Est-ce que tu souffres du cuir chevelu qui te démange? As-tu beaucoup de pellicules? Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Ici, je te présente un masque fait maison 100% naturel qui va t'aider à combattre tes pellicules ainsi que ton cuir chevelu. Mais avant que je te montre la recette, je te laisse liker cette vidéo ainsi que à t'abonner. Alors comme première poudre, je vais venir prendre la poudre de Nîmes qui est une poudre détoxifiante qui aide à enlever les toxines liées à la pollution des cheveux. C'est aussi une très bonne poudre pour lutter contre les pellicules et soulager les démangeaisons du cuir chevelu. A l'aide de mon verre mesureur très spécial, je vais venir prendre l'équivalent de 4 cuillères à soupe de poudre de Nîmes. Alors je vous déconseille d'utiliser les cuillères en fer ou encore un batteur en fer parce que ça risque d'oxyder votre préparation. Comme deuxième poudre, je viens rajouter la poudre d'ortie piquante qui régule le sébum et apaise les états pelliculaires. Pour toutes celles qui ont les cheveux en manque de minéraux et de vitalité, celle-ci va venir fortifier les cheveux, la renforcer et la rendre encore plus belle. Donc ici, je viens prendre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de poudre. Comme troisième poudre, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de poudre de brahmi. Cette poudre apaise le cuir chevelu et aide à lutter contre les pellicules. C'est aussi une très bonne poudre tonifiante qui favorise la pousse des cheveux. J'ai fini de rajouter toutes mes poudres. Là, je vais venir mettre de l'eau tiède, pas de l'eau bouillante, de l'eau tiède pour venir créer une pâte onctueuse et homogène. Voilà, maintenant que ma pâte elle est prête, je vais venir rajouter les huiles végétales. Il faut savoir que les poudres indiennes assèchent énormément les cheveux. Et pour venir rajouter de la nutrition, dans un premier temps, je vais mettre de l'huile d'olive qui permet de protéger, de nourrir et d'apporter de la brillance aux cheveux. Elle apaise aussi le cuir chevelu. Il faut savoir que c'est une huile qui pénètre très facilement la fibre capillaire. L'huile d'olive est vraiment l'une de mes huiles végétales préférées. Je viens mettre ici l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Par la suite, je rajoute l'huile végétale de ricin qui est réputée pour favoriser la croissance des cheveux. Je viens accentuer le fait détoxifiant en rajoutant la poudre de Nîmes. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de venir rajouter l'huile de Nîmes.
Sachant que ma préparation de poudres indiennes est prête, je vais quand même rajouter un humectant, c'est-à-dire rajouter un actif hydratant. Cette dernière, c'est la glycérine végétale qui va me permettre d'apporter de l'hydratation à mon masque. Je viens rajouter ici l'huile essentielle de menthe poivrée qui, premièrement, est mon huile essentielle préférée car j'adore l'odeur et l'effet tonifiant qu'elle apporte à mon cuir chevelu. Mais aussi, elle s'utilise aussi pour soulager les démangeaisons. Je viens aussi rajouter l'huile essentielle de tea tree qui est une huile essentielle vraiment purifiante, tonifiante, assainissante et protectrice. Comme tu as pu le voir ma belle, ma beauté, ce masque, cette recette est très facile à faire. Donc pour cette préparation, je vais la conserver dans un vieux pot de miel que j'ai récupéré et recyclé. Elle est lavée et désinfectée. Je ne vais pas utiliser mon masque tout de suite parce que j'aime bien laisser reposer mes préparations 24 heures ou une demi-journée, ça dépend. Mais pour ce masque là, je l'ai laissé poser 24 heures. C'est le lendemain, je vais pouvoir maintenant appliquer mon masque antipelliculaire. Mais avant cela, je vais enlever mes vanilles plates que j'avais fait dans la semaine vu que j'avais porté une perruque. Alors comme tu peux le voir là, je te montre mon cuir chevelu. Effectivement, j'ai des pellicules. Comme tu peux voir là, j'ai des petites particules blanches. Parce que ça fait peut-être un petit moment que je n'ai pas lavé mes cheveux. Là, je vais venir faire des sections, au moins 5 sections. Parce que pour venir appliquer les masques de poudres indiennes, c'est beaucoup plus facile de diviser vos cheveux en plusieurs parties pour pouvoir répartir le produit plus facilement. Avant de venir appliquer mon masque antipelliculaire, je viens humidifier mes cheveux pour les assouplir et pour que l'application du masque se fasse en douceur. Du coup, je viens prendre mon masque que j'ai laissé reposer une journée. N'hésitez pas à en prendre une bonne quantité parce que c'est un masque antipelliculaire, mais aussi un masque nourrissant pour les cheveux. Mais le plus important dans ce masque, c'est vraiment d'insister au niveau du cuir chevelu. Alors de plus près, je vais te montrer comment est-ce que tu dois appliquer ton masque. Tu commences par le cuir chevelu. Et bien évidemment, tu frottes avec la palme de tes doigts, pas avec les ongles, uniquement avec la palme des ongles pour pouvoir décoller tout ce qui est pellicule, tout ce qui est poussière, tout ce qui est saleté. Et bien entendu, tu finis par glisser sur les longueurs, tu insistes bien sur les pointes aussi. Dès que tu as fini d'appliquer tout le masque au niveau de toute ta chevelure, de tout ton cuir chevelu, tu vas venir masser en délicatesse pour venir activer la circulation sanguine, pour venir stimuler ton cuir chevelu, pour venir stimuler ta fibre capillaire au niveau de la racine. Il est très important de faire ça à la fin. Ce massage va te permettre de décoller tes pellicules, tes résidus de poussière, de produits. Après là, je vais venir prendre un vieux sac poubelle. Si tu n'as pas un sac, tu viens prendre un cellophane. Bon, bref, en tout cas, je viens prendre un sac qui va me permettre de venir créer de la chaleur. Et aussi, ça va me permettre de ne pas salir mes vêtements.
Je vais laisser poser ce masque pendant minimum 2 heures. En tout cas, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux le laisser poser minimum 45 minutes. Deux heures après, là, je vais venir rincer mon masque. Il faut que tu saches que après avoir rincé ce masque, tu peux venir faire un shampoing derrière ou pas. Tu n'es pas obligé. Moi, personnellement, dans cette vidéo, je n'ai pas fait de shampoing parce que pour moi, mon shampoing, c'était mon masque. Mes cheveux n'étaient pas très sales vu que ça faisait que 10 jours que je n'avais pas lavé mes cheveux. Mais pour éviter que mon cuir chevelu me démange, j'ai préféré faire ce masque. Donc là, comme tu peux le voir, mes cheveux sont propres, sont souples, ils ne sont pas secs. Ils sont vraiment bien. Là, du coup, je me préparais pour sortir, pour aller au travail. Voilà ma belle, ma vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.